Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shirachirim, chapitre 2, et nous allons reprendre un petit peu en arrière au verset numéro 9 pour un peu mieux l'expliquer. Domé Dodi Litzvi, O Leofer Ha'ayalim. Mon bien-aimé est pareil au chevreuil ou au faon des biches. Hine ze omed achar kotlenu, mashgiach min achalonot, metzitz min acharakim. Le voici qui se tient derrière notre muraille, qui regarde par les fenêtres, qui observe par les fentes. Le Ben Ishraï va nous donner un enseignement et nous expliquer. Alors, on avait vu précédemment que ici, a priori, on parlait du Mashiach, mais il y a également une autre interprétation de ce texte, puisque en fait, on parlerait ici de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, ça ne se contredit pas, puisque on sait que Moshe est le libérateur du peuple d'Israël. Alors, pour mieux comprendre où est-ce que Moshe se trouve en allusion, on va d'abord expliquer un principe au niveau de l'alphabet en hébreu. Il y a ce qu'on appelle l'alphabet de Hadbash. De quelle manière est-ce qu'on peut comprendre cet alphabet? C'est que tout simplement, on va prendre à chaque fois la première lettre de l'alphabet et on va l'intervertir avec la dernière lettre. Donc le Aleph avec le Tav, le Bet, qui est la deuxième lettre, avec le Shin, qui est l'avant-dernière, le Gimel, donc qui est la troisième lettre, avec le Resh, qui est l'avant-avant-dernière, le Dalet, avec le Kouf, le He, avec le Tzadik, le Vav, avec le P, le Zayin, avec le Aïn, le Chet, avec le Samer, le Tet, avec le Nun, le Yud, avec le Mem, et enfin le Kaf, avec le Lamed, et on sera arrivé exactement de manière symétrique à faire la correspondance entre l'alphabet selon le sens depuis le début jusqu'à la fin et également depuis la fin jusqu'au début. Donc lorsqu'on prend le mot tzvi qui signifie le chevreuil, on aurait dû se poser la question de comprendre pourquoi est-ce que le roi Salomon a choisi de comparer mon bien-aimé avec le chevreuil et le faon des biches. On aurait peut-être pu trouver d'autres animaux que cela. En fait, le mot tzvi, qui signifie donc le chevreuil, si on le prend en hadbash, on va retrouver les lettres de Moshe, puisque le tzadé se remplace avec le he, donc c'est le he qui est à la fin du nom de Moshe. Ensuite, le bet avec le shin, donc on retrouve le shin de Moshe, et le yud avec le même, et donc vraiment, lorsqu'on prend le mot tzvi en hadbash, on retrouve le nom de Moshe Rabbeinu. Mis à part le fait que Moshe est en allusion dans le chevreuil, dans le tzvi, comme on l'a vu, il est également en allusion dans le deuxième animal de la comparaison, qui est le faon des biches, qui se dit en hébreu Ofer Ha'ayalim, et si on prend la valeur numérique de Moshe avec le remplissage des lettres, comme on l'avait expliqué dans d'autres cours, et on prend la valeur numérique du mot Ofer Ha'ayalim, on va retrouver également que c'est la même chose. Donc ici, on parle bien de Moshe. Et nous dit le Ben Ishraï, en rapportant sur cela plusieurs sources, que de la même manière que Moshe a été le premier libérateur, puisque c'est lui qui a fait sortir le peuple juif de Mitzraïm, d'Égypte, et également ce sera lui le dernier libérateur, le Mashiach. Et d'ailleurs, comme il est écrit, Ad Kiyavo Shilo, dans les bénédictions de Yaakov, lorsqu'il parle du Mashiach, on est dans le chapitre 49, verset 10 du livre de Bereshit, Ad Kiyavo Shilo, jusque vienne Shilo. C'est vrai que Shilo, c'est l'un des noms du Mashiach, mais également le mot Shilo a une fois de plus la même valeur numérique que Moshe. Donc on retrouve en allusion que c'est bien Moshe qui va être le dernier libérateur. Et d'ailleurs ça figure de manière explicite dans les écrits du Harizal, dans ce qu'on appelle le Sefer Alikoutim, qui est donc un commentaire du Harizal écrit par son élève Rabbi Chaim Vital sur les différentes parachutes et les différents textes du Tanakh. Et donc lui aussi va citer ce verset Ad Kiyavo Shilo. Il précise aussi que Moshe et Shilo,
c'est la même valeur numérique. Et comme l'ont enseigné nos sages, que donc il y aura un seul libérateur qui est Moshe, le premier libérateur sera également le dernier. À présent, donc, on va essayer de comprendre quel est le lien entre le début du verset qui fait allusion à Moshe et la fin qui dit qu'il se tient derrière un mur qui regarde comme ça à travers la fenêtre, à travers les différentes fentes qu'il y a dans le mur. Le Ben Ish Chai nous explique que en fait Moshe se trouve caché dans toutes les générations et il va influer grâce aux étincelles de sainteté qui sont dans son âme sur toutes les générations jusqu'à nos jours. Alors quelle en est la raison et quelle en est la source? On va reprendre de nouveau le Sefer Alikutim dans la paracha de Vaetranan sur le pasuk Vaetaber Hashem bi leman chen, et on va un peu mieux comprendre quelle a été l'erreur de Moshe et pourquoi est-ce qu'il revient dans toutes les générations. Da, sache, nous enseigne Rabbi Chaim Vital, qui bechol dor ba Moshe besod ibur. Dans chaque génération, Moshe va revenir en réincarnation. Je ne vais pas rentrer maintenant dans la différence qu'il y a entre le Hibour et le Gilgul, mais de manière simple, on va dire que Moshe revient dans chaque génération. Les fiches à Kadosh Baruch Hu, lo haya rotze lekabel erev rav. Parce qu'en fait, Hachem, au moment de la sortie d'Égypte, ne voulait pas que le erev rav, qui sont tous ces Égyptiens qui se sont convertis et qui sont venus avec le peuple d'Israël, sortent d'Égypte. Ou baiser lo haya mita velo galut. S'il n'avait pas été avec le peuple d'Israël, il n'y aurait pas eu de mort, il n'y aurait pas eu d'exil. Pourquoi est-ce que Rabbi Chaim Vital nous dit cela? On sait que lorsque les bénis Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah, ils sont parvenus à un niveau qui est extraordinaire, un niveau de pureté, alors que lorsqu'ils sont sortis 50 jours plus tôt, ils étaient au 49e niveau d'impureté. Au moment d'arriver et de recevoir la Torah, ils vont revenir au niveau où était Adam Arishon avant la faute. Ils vont vraiment être sur le point de faire un tikkun, une réparation, et de réparer même la faute d'Adam Arishon. Et malheureusement, c'est en fautant la faute du Vaudor qui a été causée par le Erev Rav qui ont provoqué les bénis Israël et qui les ont encouragés à le faire, que ça va provoquer finalement que de nouveau il y ait la mort, qu'on redevienne des mortels alors qu'on aurait pu passer à une étape au cours de laquelle on serait devenu immortel comme l'était Adam avant la faute. Et donc également, c'est ce qui va nous amener à devoir arriver aussi en exil. Kmoshe Amur Chazal, comme nos sages l'ont enseigné dans le traité de Iruvin à la page 52, Charut ala luchot, c'est la shon Cherut, lorsque on dit que les paroles d'Hachem étaient gravées sur les luchot, sur les tables de la loi. En fait, le mot Charut, gravé, on pourrait le lire également Cherut, la liberté, c'est-à-dire qu'ils auraient été à ce moment-là totalement libérés de leur mauvais penchant du Yetzer Hara. Veo Kibelam, et Moshe Rabbeinu est celui qui a reçu, qui a accepté que le Erev Rav fasse partie du peuple d'Israël. Bechajvo Kitov Hu Lachnisa Magdusha. Il pensait faire une bonne chose en intégrant de nouvelles personnes qui étaient éloignées au sein de la sainteté du peuple d'Israël. Ou Bifrat Shayu Nogim Loktzat, du fait qu'il y avait également un lien entre l'âme de Moshe Rabbeinu et l'âme du Erev Rav, comme c'est expliqué dans d'autres endroits dans les paroles du Harizal. Et comme Moshe le dit lui-même, Ha'am Asher Anochi Bekirbo, le peuple, on sait qu'à chaque fois qu'on dit le peuple, sans dire le peuple d'Israël, on parle du Erev Rav, donc le peuple duquel je me trouve en son sein. Pourquoi est-ce que Moshe dit cela? Parce qu'en vérité, il y a donc un lien entre son âme et l'âme des membres du Erev Rav. Urtiv, et comme il est écrit à un autre endroit, Kol Ha'am Asher Beraglecha, tout le peuple qui est à tes pieds. Donc de nouveau on parle de Moshe. Ou les Ratza le Takenam, Ve'adraba Kilkelu les Israël. Et Moshe qui a voulu faire une réparation sur les âmes du Erev Rav, au contraire, non seulement il ne va pas y arriver, mais c'est pire que cela, c'est que finalement ce sont le Erev Rav qui vont provoquer d'entacher et de faire fauter le peuple d'Israël. Vezé Sod, Maché Katouv, et c'est donc le secret de ce qui est écrit dans le verset, lorsque Moshe se trouve avec Hachem au moment de recevoir la Torah, et que Hachem lui dit, Lech Red, Ki Shichet Amecha, au moment de la faute du Vaudor, Hachem lui dit, Lech Red, va, descends, Ki Shichet Amecha, car ton peuple a fauté. Ton peuple, bien évidemment, on fait allusion ici une fois de plus au Erev Rav. Normalement, on aurait dû dire Nishrat,
Lo et la shichet. Au lieu d'utiliser une forme passive, on va utiliser une forme active. Pirouche, shichet, les Israël. Parce que pourquoi? En fait, c'est le Erev Rav qui a fait fauter le peuple d'Israël. C'est pas que eux-mêmes ont fauté au passif, mais c'est qu'ils ont fait fauter. Verata, et maintenant, nous dit Rabbi Chaim Vital, à notre époque, Rov, Ador, Mehem, la plus grande partie de la génération, ce sont le Erev Rav. Velazé, et pour cela, Utzrach lavo Moshe be'ibur Pa'am le Chameshim Shana. Moshe doit venir en réincarnation une fois tous les 50 ans. Les filles Shou Shoresh Israël, car lui-même Moshe, au niveau de son âme, il est la racine d'Israël, comme on l'avait expliqué dans les cours du Bnei Issachar. Les Takenam, Shelo, Itom et Revrav. Et donc maintenant, il va venir dans chacune des générations pour nous mettre en garde de ne pas suivre les mauvais conseils du Erevrav. Vekodem Shechatou Israël. Et avant que les bénis Israël ne fautent dans la faute du Vaudor, Aya Moshe Betachlit Ashlemut. Moshe était arrivé à un niveau de perfection. Veya Mesig Sha'ar Achameshim Shel Chameshim Share Bina Hagadol Mikulam. Il était au point d'arriver au 50e niveau de la Bina qui est donc un niveau spirituel inimaginable. Ukshechatou Israël, Ner Elam Nimeno. Et au moment où le peuple d'Israël a fauté, alors ce niveau de spiritualité également, Moshe en est descendu. C'est-à-dire que finalement, on voit qu'il y a un lien entre Moshe, qui est la source, qui est la racine des âmes du peuple d'Israël, et entre le peuple d'Israël lui-même. Lorsque le peuple d'Israël arrive à un niveau très élevé, alors ses dirigeants également peuvent eux aussi arriver à un niveau très élevé. Et Chas de Shalom, inversement, lorsque le peuple est bas, alors ça fait également descendre le niveau des dirigeants. Donc on peut voir que toute cette explication est en allusion dans notre verset. Moshe, duquel nous parlions au début du verset, se trouve derrière le mur dans toutes les générations de manière voilée. Bien qu'on ne sait pas le reconnaître, on ne sait pas l'identifier, on ne le voit pas physiquement, on ne sait pas que c'est lui Moshe, mais dans chaque génération, il revient en réincarnation et il va venir pour nous avertir de ne pas suivre les mauvais conseils du Erev Rav. Et d'ailleurs, ça figure de manière explicite dans le Sefer Alikutim de Rabbi Chaim Vital, où il nous dit qu'à la différence de l'époque du désert, où Moshe utilisait un voile, puisque son corps était devenu spirituel, alors ce ne sera pas le cas dans toutes les générations, où Ar Beilu Adorot Ba Ke'echadaam, dans toutes ces générations, donc on parle de toutes les générations jusqu'à nos jours, il va venir comme une simple personne du peuple. Donc on voit que Moshe est bien présent au cours de toutes les générations. Il est voilé, c'est vrai, puisqu'on ne le reconnaît pas, on ne l'identifie pas, mais il est là pour nous influer dans le bien à travers les fentes, à travers les fenêtres de ce mur de faute que malheureusement nous avons. Il va arriver malgré tout à nous influencer dans le bien et grâce à son srout, nous pourrons, Bédat Hashem, avoir très bientôt la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu, Uberachamim. Amen.